Salut tout le monde! Alors, je suis super contente de vous retrouver en vidéo aujourd'hui pour qu'on puisse un petit peu parler de la valise de maternité. Je sais que c'est une grande préoccupation pour beaucoup de mamans, donc de savoir ce qu'il faut emporter, ce qu'il faut pas emporter, quelle taille prendre. Donc moi, faut savoir que j'ai l'expérience de 2 séjours. Donc, avec cette expérience-là, moi, je vais vous la partager, qu'on puisse voilà, voir ensemble un petit peu ce qu'il faut qu'on apporte, ce qui est préférable d'emmener ou pas. Et voilà, donc on va commencer tout de suite parce qu'il y a pas mal de choses. Donc, au départ, ce qu'il faut faire, c'est que moi, je me suis calquée un petit peu sur la liste. Il faut savoir que votre maternité va vous fournir une liste de ce qu'il faut apporter. Moi, je trouve qu'elle est pas très complète. Honnêtement, il n'y a pas grand-chose. Si on prend uniquement ce qu'ils nous disent sur la liste, il va nous manquer pas mal de trucs. Après, il faut savoir qu'en général, les maternités sont pas très loin de là où on habite. Moi, je sais que la maternité, elle est à peut-être 15 minutes en voiture de chez moi. Mais bon, c'est vrai que c'est bien d'avoir tout ce qu'on a besoin sous la main. Au lieu de demander à notre mari, notre copain, oui, est-ce que tu peux aller me chercher ci, ça. Ils sont pas forcément capables de trouver les choses. Donc, c'est bien de tout avoir sous la main. Alors, on commence tout de suite avec le sac. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est bien d'avoir un sac, enfin c'est ce qu'ils préconisent, et c'est vraiment bien pour le coup, d'avoir un petit sac comme ça, un sac allongé. Voilà, un petit sac allongé basique. Ça, c'est un cadeau de ma petite sœur, donc parenthèse. Donc oui, voilà, c'est bien d'avoir un petit sac comme ça pour le jour de l'accouchement, pour la salle de naissance. Donc, parce qu'à la salle de naissance, ils voudront pas qu'on emmène notre grosse valise dans la salle d'accouchement. C'est vrai que ça va prendre trop de place, donc vous me prendre un petit sac qui va bien nous servir le jour de l'accouchement. Donc, ce qu'il faut mettre à l'intérieur, moi, ce que je vous conseille, ce que j'ai mis aussi également pour ma valise, du coup. Donc, ce que je vous conseille de prendre, déjà, pour bébé, ce qui est bien de faire, c'est de faire un petit pochon comme ça. Un petit pochon comme ça, où dedans, vous mettez toutes les affaires, la première tenue de bébé. Parce que voilà, comme ça c'est plus pratique, on n'a pas à fouiller dans le sac si nous on n'est pas en état, et même si le papa il est encore sous le choc, et pour éviter que la sage-femme ait à fouiller dans votre sac, au moins vous leur préparez comme ça un petit pochon, un petit sac en tissu comme ça, où toutes les affaires de bébé sont à l'intérieur. Alors moi je vais vous montrer ce que j'ai prévu, ce que j'ai préparé. Donc ce que j'ai fait moi, enfin ce qu'il faut faire hein, de toute façon, voilà, ça se présente comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Voilà. Donc, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai prévu une paire de chaussons. Une petite paire de chaussons comme ça. C'est trop chou. Donc, une petite paire de chaussons. Un body. Un body manche longue. Hein, parce que déjà là, on va être on est en plein hiver. Et peu importe, été comme hiver, moi, je vous conseille de prendre un body manche longue parce que les bébés, ils savent pas vraiment réguler leur température. Donc, c'est bien de prendre en manche longue. J'ai pris également un pyjama en velours. Un petit pyjama comme ça, adorable aussi, un petit cadeau de ma petite sœur. Super sympa, super adorable. Il est en velours, il est tout doux. Celui-ci, il vient de chez Absorba. Donc Absorba, c'est vraiment une super bonne qualité. Donc voilà, j'ai pris un petit pyjama comme ça en velours, super pratique parce que du coup, ça se détache sur le devant. Donc pour bébé, c'est super pratique. Ça nous évite de le retourner dans tous les sens qui viennent de naître et tout. Donc du coup, moi, c'est ce que j'ai pris pour la tenue de bébé. J'ai pris également, c'est ce qu'il conseille et ce que j'ai pris, du coup, une petite brassière en laine comme ça. C'est en laine, en crochet. Ça a été fait par une créatrice. Celle-ci, je l'ai achetée sur Etsy. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour. Je vous mettrai les liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Mais c'est tout doux, c'est en laine. C'est vraiment super pratique pour les bébés qui naissent en été, même en hiver. Hein, ceux qui naissent en hiver plus particulièrement, mais ceux qui sont en été aussi, parce qu'il faut savoir que les bébés, quand ils naissent, ils ont souvent froid. Après, ce que j'ai pris, c'est une couche. Là, celle-ci, du coup, c'est de la marque Pampers.
c'est du taille 1. Donc voilà, j'ai pris une couche. Celle-ci, on me l'avait donnée en échantillon dans la boîte rose. Donc je me suis dit, au lieu d'ouvrir mon paquet de couches que j'ai pris, bah, je mets celle-ci dans le pochon. Comme ça, ce sera pratique. Ce que j'ai oublié de vous dire aussi, du coup, c'est que au niveau des tailles, moi, si vous avez suivi ma précédente vidéo, j'ai un bébé qui est estimé gros bébé. Donc, ce qui est bien de prendre en général, c'est de prendre du 1 mois. Il faut savoir que taille naissance, après ça dépend, hein, si vous avez voilà, un bébé qui est né un peu avant, qui est né prématuré, voilà, ça dépend de chacun. Mais en général, le naissance, honnêtement, ça dure pas longtemps. Donc, vaut mieux prendre tout de suite du 1 mois. Moi, c'est ce que je faisais. Je prenais vraiment du 1 mois. Là, c'est du 1 mois. Le petit pyjama, c'est du 1 mois. Le body aussi, c'est du 1 mois. Donc, moi, je prends directement du 1 mois. Il faut savoir que du 0 mois naissance, j'en ai pas dans mes affaires. Parce que, voilà, c'est pas, pour moi, c'est pas nécessaire. Voilà, pour moi, je trouve que c'est pas nécessaire. Parce que c'est vrai que les bébés, ça dépend, comme je vous dis, ça dépend de l'estimation qu'on vous a dit. Si on vous a dit que vous allez avoir un petit bébé, oui, prenez du naissance. Après, voilà, si vous avez un bébé normal à terme, c'est mieux de prendre du 1 mois directement parce que le naissance, ça va pas lui durer longtemps. Voilà pour le petit trousseau de bébé, comme je vous disais, à mettre dans le sac de la salle de naissance. Ensuite, il faut prendre également une petite gigoteuse. Donc une petite gigoteuse. Celle-ci, c'est vraiment une toute petite, hein. C'est une taille 0,3 mois. Elle vient de chez Kiabi. Donc je l'avais déjà pour ma fille, donc là du coup je l'ai reprise. Voilà, c'est une petite gigoteuse qui est assez épaisse, sympa. Donc à mettre aussi dans le petit pochon pour la salle de naissance. Et ce qu'il faut prendre aussi, c'est une petite couverture. Donc voilà, on prend une petite couverture. Bon, ça c'est la couverture qui va avec le sac à langer qu'on m'a offert. Donc voilà, on prend une petite couverture aussi à mettre sur bébé. Parce que si on l'habille pas tout de suite, si la sage-femme ou la puéricultrice ne vient pas l'habiller tout de suite, c'est bien de le mettre en peau à peau contre soi et de mettre du coup la petite couverture par-dessus. Ce que je prends aussi moi également, c'est un lange. C'est un lange, parce que voilà, j'adore les langes, clairement. J'adore les langes, ça me sert pour tout, pour les débuts de l'allaitement, pour me cacher un petit peu, voilà, comme ça, pour bébé, pour le mettre, voilà, pour le mettre sur moi, pour le papa, pour lui donner, pour pas que ça touche trop ses affaires. Voilà, c'est un lange, c'est toujours pratique à prendre, donc voilà, un petit lange aussi à mettre dans le sac de la salle de naissance. Ce que je prends également, une serviette de bain pour moi cette fois-ci. Je prends une serviette de bain parce qu'on voilà, on sait pas combien de temps le travail peut durer. Si on peut prendre une petite douche, il faut savoir que si on a des contractions avant d'avoir la péridurale, la sage-femme peut vous proposer de prendre une douche ou même prendre un bain. Donc c'est bien d'avoir une serviette avec soi parce qu'ils en ont pas forcément à la maternité. Ce que j'ai pris pour moi aussi également, comme je vous dis, on ne sait pas comment le travail peut se dérouler, hein. Donc si on n'a pas vraiment envie de porter la blouse de l'hôpital, moi ce que j'ai trouvé sur Amazon, c'est une robe d'accouchement. Donc elle est super pratique, franchement j'adore, parce que du coup elle se détache là comme ça sur les côtés. Donc des deux côtés, donc pour faire du pot à pot ou même pour l'allaitement, c'est top. Franchement c'est top. Et puis elle a aussi des pressions du coup dans le dos. Donc voilà, si vous voulez avoir une péridurale, voilà, donc comme ça on peut ouvrir directement dans le dos, vous n'avez pas besoin de la retirer. Et puis c'est vrai que quand on est dans des états pareils, on n'a pas forcément la force de retirer les habits, de déshabiller. Donc ça c'est super pratique parce que du coup elle s'ouvre dans le dos, elle a des pressions dans le dos. Et voilà, et puis pour l'allaitement et pour le pot à pot, c'est voilà, c'est devant, ça s'ouvre. Donc elle est hyper longue, enfin elle est longue, elle arrive à peu près au genou. Je trouve qu'elle est super sympa. Celle-ci, je l'ai trouvée sur Amazon. Je crois qu'elle coûtait dans les alentours de 12-15 euros. Donc c'est ce que je vais prendre pour accoucher. Oh, mais bon, vaut mieux l'avoir. Comme ça au moins on le sait. Ce que j'ai pris aussi, mes petites chaussettes fétiches. Donc j'ai pris mes petites chaussettes Hello Kitty, les petites roses que je mets à la maison, des petites chaussettes en moumoute. Parce que c'est vrai que des fois on peut avoir froid à la maternité, surtout que là on sera en plein hiver. Donc c'est ce que j'ai pris. J'ai pris également une bouteille d'eau.
qui peut être pratique aussi si on a soif et qu'on ne boit pas forcément l'eau du robinet. Donc ça, c'est ce que j'ai pris aussi. Ce qu'il fallait aussi pour la valise de la salle d'accouchement, c'est une petite trousse de toilette. Comme je vous disais, du coup, vous pouvez avoir la possibilité de prendre une douche. On ne sait pas combien de temps le travail peut durer en fonction que ce soit un premier, un deuxième, un troisième. Ça peut durer assez longtemps. Donc c'est bien d'avoir ces petites affaires de toilette avec soi. Voilà, pour se rafraîchir un petit peu s'il y a besoin, se passer un petit coup d'eau. Moi, ce qu'ils préconisent aussi sur ma liste de maternité, ils demandent d'avoir des slips jetables. Donc du coup, moi j'en ai pris 2 des slips jetables avec des serviettes hygiéniques. J'ai pris des grandes serviettes hygiéniques, je vous montrerai tout à l'heure. C'est ce que j'ai pris. J'ai pris également, super pratique aussi, ce qui peut être super pratique aussi, c'est de l'huile de massage. Donc j'ai pris de l'huile de massage parce que c'est vrai que quand on est en travail, qu'on a des contractions, ça dépend pour qui, mais il y a certaines femmes qui aiment bien qu'on leur masse le dos, le bas du dos. C'est vrai que ça soulage pas mal les contractions. Donc moi j'en ai pris pour mon mari, pour qu'il puisse me masser le bas du dos. Donc ça c'est super pratique aussi. Et puis voilà, en gros après voilà, tout ça c'est mes petites affaires de toilette. J'aurais aussi également une huile de massage du périnée qui vient de chez Velleda. Je vous mettrai la photo juste ici parce que c'est vrai que je ne l'ai pas encore acheté. Donc j'ai ça à rajouter aussi. Voilà, qui peut aider lors de l'accouchement. C'est vrai que la sage-femme, si vous en avez, elle peut du coup masser le périnée pour faciliter du coup l'ouverture et la descente du bébé. Donc ça c'est super sympa à avoir aussi. Si vous avez l'opportunité d'en acheter, c'est bien de l'avoir. En prendre aussi, c'est le coussin de maternité. Moi je vais le prendre parce que ça peut aider quand on a des positions, ça dépend des positions qu'on veut prendre, mais bon, après en général il y en a hein, dans les maternités, mais après c'est bien d'avoir le sien aussi, on est habitué au sien. Donc le coussin d'allaitement, le coussin de maternité, c'est bien de l'avoir, de le prendre avec soi. C'est bien, c'est toujours bien d'avoir ses propres affaires. Voilà pour le sac de la salle de naissance. Donc ça c'est super pratique à prendre hein, franchement. Un petit sac, c'est pas la peine de prendre une grande valise, un petit sac avec ça, les essentiels pour bébé, les essentiels pour vous, et comme ça, c'est bien. Ensuite, on a le sac pour le séjour. Donc pour le séjour, moi ce que je vous conseille de prendre, ce que moi j'ai pris personnellement, moi ce que j'aime bien faire, c'est distinguer mon sac et le sac de bébé. Donc je fais pas une seule valise. Après, ceux qui aiment, tant mieux. Mais moi, personnellement, c'est comme ça que je fonctionne. Donc moi, j'ai mon sac à moi. Et j'ai la valise pour bébé. Donc dans mon sac à moi, ce que j'ai pris, ce que je vais vous dire, hein, ce que j'ai pris 3 pyjamas. Il faut savoir que la maternité, en général, on y reste 3 jours. On y reste 3 jours, ça dépend. Comme je vous dis, ça dépend de chaque personne, de chaque cas. Mais en général, on y reste 3 jours. Donc moi, ce que j'ai pris, déjà, on va commencer par les affaires de toilette. Le glamour du glamour, mais il faut en passer par là, c'est normal. Donc quand on vient d'accoucher, il faut savoir qu'on a des saignements. Donc ce qui est bien de prendre, moi je vous avoue que j'ai jamais testé, mais je vais tester pour cette grossesse-ci, pour cet accouchement-ci, c'est les culottes. Les culottes de règles. Plus, hein, c'est vraiment la protection maximum. Donc je vais tester, voir si on est plus à l'aise, parce que c'est vrai que quand on a nos propres culottes et puis qu'on met les grosses protections super épaisses, on n'est pas forcément à l'aise. Donc j'ai dit bah pourquoi pas tester ça. J'ai trouvé ça, donc je dis que j'allais tester. Donc du coup j'ai pris ça à voir. J'ai pris également, parce que si au début ça coûte beaucoup, je pense que oui, je prendrais les slips comme ça. Mais j'ai pris également ceux-ci. Ceux-là, c'est vraiment, comme je vous dis, les grosses serviettes maxi de nuit. Donc celles-ci peuvent être utiles aussi. Donc j'ai pris les deux, voir lesquelles je suis le plus à l'aise. Donc j'ai pris ça. Ce que j'ai pris, du coup, c'est la trousse de toilette. Ma trousse de toilette pour le séjour. Bon, j'ai pas besoin de vous dire ce qu'on doit mettre dans une trousse de toilette, hein, vous savez, hein, vous prenez votre gel douche, votre déodorant, la brosse à dents, voilà. Il faut prendre aussi des slips jetables, ça, comme je vous dis, c'est les slips jetables, ça va du coup avec les grosses serviettes comme ça. Après, il y en a qui sont pas à l'aise avec ça, donc dans ces cas-là, on peut prendre les slips comme je vous ai montré. On peut prendre également des protections un petit peu moins épaisses pour la suite. Ça dépend du flux de chaque personne. Après, moi, j'ai repris aussi mon lait
anti-vergeture parce qu'il faut continuer aussi à hydrater sa peau même après l'accouchement pour éviter du coup que ça craque trop. J'ai pris, comme j'avais en échantillon, j'ai pris du gel lavant de la marque Sogela, du gel lavant pour les parties intimes. Voilà, c'est bien d'en avoir parce que voilà, c'est un petit peu chamboulé en bas, tout ça. Donc c'est bien d'en avoir. Comme ça, quand on prend sa douche, on en profite également. Donc ça, c'est pour ma trousse de toilette. Ensuite, ce que j'ai pris également une trousse d'allaitement. Parce qu'il faut savoir que moi, je souhaite allaiter. J'ai allaité mes 2 premiers enfants. J'ai allaité mes 2 premiers enfants de la maternité. Donc, je souhaite allaiter mon bébé. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris à part une trousse pour l'allaitement. Donc, ce que j'ai mis à l'intérieur, j'ai pris deux crèmes pour les mamelons. J'ai pris celle-ci. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Du coup... Voilà, j'ai pris celle-ci de la marque Medela et j'ai pris celle-ci de la marque Lancino. Voilà, j'ai pris les deux. Moi, je les avais déjà achetées pour ma fille, pour la naissance de ma fille. Je n'ai pas utilisé parce que j'ai pas eu de problème au niveau de mes mamelons. Mais on ne sait jamais, d'un allaitement à un autre, tout change. Donc, j'ai pris ça. J'ai pris également des bouts de sein. J'en ai pas eu besoin. Ceux-ci, c'est de la marque Avent. Je les avais achetés pour ma fille, je les ai pas utilisés parce que j'avais pas de problème à laquelle pour l'allaiter. Mais on sait jamais, comme je vous dis, je le prends aussi parce que ça peut être difficile les débuts de l'allaitement. Donc j'ai pris des bouts de sein. J'ai pris également des coquilles. Je vais vous montrer pour un. Donc j'ai pris des coquilles. Ça se place comme ça. C'est des coquilles du coup pour l'allaitement. Bon, au début, faut savoir, pour moi personnellement, hein, comme je dis, c'est chaque cas est différent. Mais pour moi, au début, on n'a que du colostrum, donc ça coule pas énormément. Mais c'est vrai qu'après, quand on a la montée de lait au bout du 2e, 3e jour, ça a tendance à couler pas mal. Donc il faut savoir que si on allaite d'un côté, l'autre sein coule aussi. Donc c'est bien d'avoir ça dans son soutien-gorge pour que du coup ça recueille le lait. Ça recueille le lait et puis voilà, soit après on le met dans un biberon et puis on peut le donner plus tard. On peut faire participer le papa aussi s'il a envie. Donc voilà, ça c'est assez pratique. Ça c'est de la marque Avent aussi. Je ne l'ai pas utilisé pour ma fille, mais je le mets, on ne sait jamais. Vaut mieux tout avoir comme je vous dis. Ce que j'ai pris également dans ma trousse d'allaitement, c'est... ça je ne sais plus trop comment ça s'appelle. Voilà, ça s'appelle un soft cup. Donc ça en fait, je vous mettrai la photo juste là si vous voulez voir. Je ne vais pas l'ouvrir parce que du coup comme c'est stérilisé déjà, ça se présente comme ça. Voilà. En fait ce que c'est qu'on tire son lait, on met le lait à l'intérieur et en fait ça fait comme un petit bec verseur. Ça fait comme un petit bec verseur ici, c'est pour éviter de donner le biberon. Parce que c'est vrai que des fois au début les bébés quand ils viennent de naître comme ça c'est possible qu'il y ait la confusion sein-tétine. Donc pour éviter tout ça, c'est vrai que ça c'est un petit bec verseur et c'est bien pratique du coup pour allaiter si le bébé n'arrive pas à prendre le sein au début. Il faut bien le nourrir, donc pour éviter les biberons si on veut vraiment pas les biberons. Donc c'est pratique, j'ai pris ça au cas où. Je l'avais acheté pour ma fille, je ne l'ai pas utilisé mais on ne sait jamais. Donc j'ai pris ça également pour mettre toutes les chances de mon côté pour débuter mon allaitement. Ce que j'ai pris également, une petite trousse où j'ai mis des coussinets d'allaitement. Voilà, honnêtement à la maternité, moi j'en ai pas eu besoin beaucoup parce que comme je vous dis, ça coule pas beaucoup. Ça commence à couler vraiment quand on a notre montée de lait. Donc, mais j'ai pris quand même, hein, on sait jamais, il vaut mieux prendre tout. Voilà. Oui, ce que j'ai pris aussi du coup, c'est une petite trousse avec tous mes sous-vêtements. Je ne vais pas vous montrer en détail, mais ce que je voulais vous montrer juste, c'est du coup ces culottes-là que j'ai trouvées chez Zeman, qui sont super hautes, qui sont bien, parce que si jamais vous avez une césarienne ou quoi, ou peu importe, parce qu'on a encore le ventre un peu gonflé, donc ces culottes-là, elles sont super bien parce qu'elles sont super hautes. Elles sont super hautes, elles sont noires, donc voilà, pas de risque de tache. Et pour mettre du coup les grosses protections que je vous ai montrées tout à l'heure, là, les grosses protections comme ça, c'est pratique aussi. Franchement, au moins ça déborde pas, on est à l'aise, moi je trouve, dans ces culottes-là. Donc c'est du coton, 100% coton. Donc il y en avait deux pour 2,49 € chez Zeman. Donc voilà, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller voir,
Franchement, je trouve que c'est super pratique. Après, ce que j'ai pris du coup, comme je vous disais, j'ai pris 3 pyjamas pour les 3 jours. Donc j'ai pris 3 pyjamas, ça c'est mon pyjama fétiche que j'ai depuis mes 3 grossesses à la maternité. Donc c'est un pyjama normal d'allaitement, hein. Vous avez le petit caraco qui va avec. Donc ça c'est de la marque Colline, je crois, de chez Verbaudet. Donc c'est ce que j'ai pris. Et puis après j'ai pris une autre chemise de nuit toute simple avec des boutons devant pour l'allaitement. Pour la nuit c'est super pratique quand on a des boutons devant. Donc ça c'était, j'ai acheté chez Primark. Et puis j'ai pris aussi un ensemble de pyjamas de chez Kiabi. Donc c'est un haut et un pantalon. Voilà. Voilà, vous avez, ça se présente comme ça, donc vous avez les petits boutons devant, comme je vous dis, super pratique, et puis vous avez une petite brassière à l'intérieur où vous pouvez décrocher. Donc ça c'est bien, franchement si vous souhaitez allaiter, investissez vraiment dans des petits vêtements comme ça, pas forcément d'allaitement, mais au moins des chemises de nuit où vous avez les boutons qui se détachent devant, comme ça sera vraiment pratique pour vous la nuit pour allaiter. Oui, et également j'ai oublié de vous parler du coup pour les sous-vêtements. Ce qui est bien d'avoir aussi, c'est des brassières. Des brassières d'allaitement. Ça, c'est super pratique. Voilà, c'est élastique, c'est super pratique. Vous avez le petit truc ici pour détacher. Donc, pour l'allaitement, c'est super pratique parce qu'il faut savoir que quand on allaite, il faut en permanence avoir des brassières. Donc, pour dormir, ça, c'est bien. Vous avez le petit truc ici, là, donc vous n'êtes pas trop serré. Donc, moi, c'est ce que j'emporte à la maternité. Et puis après, vous prenez deux soutiens-gorge d'allaitement, voilà, qui se décrochent aussi ici, qui sont super pratiques, en coton, qui ne serrent pas trop. Moi, ceux-là, je les avais achetés chez Kiabi, donc ils sont vraiment bien. Je les ai gardés déjà depuis ma fille, donc moi, ça, je les emporte aussi à la maternité. Ensuite, ce que j'ai pris des tenues de jour. Donc des tenues de jour, moi je vous conseille de garder vos leggings de grossesse. Moi j'avais acheté des leggings de grossesse, donc ceux-là viennent de chez H&M. Donc c'est des leggings de grossesse, vous voyez, vous avez toujours le gros bandeau, parce qu'il faut savoir qu'on ne perd pas son ventre tout de suite, hein, il reste un peu gros longtemps. Donc si vous avez les leggings, vous savez les leggings normaux là qu'on met en règle générale quand on n'est pas enceinte, c'est vrai que ça coupe et que ça fait deux gros bourrelets comme ça et on n'est pas à l'aise. Alors qu'avec ces leggings de grossesse, même si vous n'avez pas votre gros ventre des 9 mois, mais au moins vous êtes à l'aise quoi. Donc moi j'ai pris deux leggings de grossesse, j'en ai pris un noir et un gris, que je mettrai du coup avec des petites tenues de jour, enfin voilà, chacun prend ce qu'il veut, mais je vous montre un peu ce que moi j'ai pris. Je vais prendre 3 robes comme ça, des robes longues, fluides, où je suis pas serrée, et c'est des robes chemises en fait, où il y a des boutons devant, voilà, comme je vous dis, toujours pratique pour l'allaitement. Je déboutonne, je dégrafe mon soutien-gorge sur le côté, et pour l'allaitement c'est super pratique. Donc voilà, là j'en ai pris une, mais à la fin, je pense que j'en mettrai deux autres. Des robes comme ça, manches longues, robes fluides qui se détachent facilement sur le côté. Avec mes leggings de grossesse. Au moins, je suis à l'aise, je suis pas serrée. C'est bien. J'ai pris également des débardeurs. Des débardeurs comme ça à mettre en dessous du coup de mes robes. Je vous montre à l'endroit, c'est mieux. Donc voilà. Ceux-là, ils sont pas spécial allaitement. Ils viennent de chez H&M. Mais voilà, ils sont pratiques aussi parce que comme ils sont assez élastiques, on peut facilement les descendre. Après, vous pouvez en prendre de spécial allaitement. Ça peut être aussi une idée. Voilà, après j'ai pris des t-shirts d'allaitement aussi, pareil, qui viennent de chez H&M, si j'ai besoin. Mais voilà, comme je vous dis, on reste 3 jours, hein, c'est pas la peine de prendre énormément de choses. Mais c'est vrai que moi, j'aime tout avoir sous la main parce que voilà, si je demande à mon mari, va me chercher ci, va me chercher ça, il peut le faire, mais bon, c'est vrai que c'est bien de tout avoir sous la main. Après, ce qui est intéressant d'avoir aussi, oui, je vous disais, les collants aussi, hein, les collants de grossesse, comme on sera en plein hiver, les leggings, collants de grossesse, c'est bien. Donc, ce que j'ai pris aussi, moi, c'est mon écharpe de portage. Donc, j'ai pris une écharpe de portage de la marque June 22. Donc, je vais tester parce que moi, c'est vrai que je suis adepte du portage. Hein, je ne sais pas si vous le savez. J'ai porté ma fille jusqu'à 9 mois. Mais je n'utilisais pas
les slings comme ça. J'utilisais le portage vraiment en nœud. Et j'en avais une de chez Boba. Donc celle-ci, je l'ai prise pour porter dès la maternité. Voilà, pour faire du pot à pot, pour porter dès la maternité, quand on rentrera à la maison, le temps de sortir de l'hôpital pour aller à la voiture. Donc voilà, même pendant la journée, pour avoir bébé contre moi et avoir les mains libres, j'ai pris celle-ci. Donc je vais tester, puis je reviendrai vers vous pour vous dire si effectivement j'aime bien le système de sans nœuds ou alors avec les nœuds, c'est plus pratique, je sais pas. Donc j'ai pris ça. Ce qu'il faut aussi, c'est des serviettes de toilette. Donc moi j'ai trouvé ça chez Primark. C'est du coup, ça ressemble un peu à une serviette, mais vous voyez, vous avez les bretelles là, comme ça, et vous avez un scratch ici. Donc du coup, voilà, c'est pratique quand on sort de la douche. Voilà. J'ai pris ça, et puis j'ai pris 2 autres grandes serviettes de bain aussi. Voilà, et puis j'ai pris en extra, ce qu'il faudra prendre en extra aussi, pour vous, hein, je vous le dis, parce que c'est vrai que du coup, quand on a l'utérus du coup qui se contracte, qui reprend sa place petit à petit. Donc du coup, ce qui est bien d'avoir aussi, c'est de la chaleur. Donc moi, j'ai pris ma petite bouillotte que j'ai trouvée également chez Primark. Ça fait un moment, donc je sais pas si vous allez la retrouver, mais voilà. J'ai pris ma petite bouillotte à l'intérieur, comme ça, on met de l'eau chaude et puis c'est bien de placer ça sur le ventre ou même des fois sur le dos. On a peut-être des douleurs en bas du dos. Donc c'est bien aussi, on peut les placer aussi sur les seins quand on a la montée de lait, ça fait des fois mal. Donc si on a un petit peu de chaleur, c'est vrai que des fois ça aide et ça facilite. Donc moi j'ai pris ça en extra. Ce que je vais prendre aussi en extra, c'est un plaid. Je vais prendre un plaid parce que j'aime pas les couvertures de l'hôpital. Je vais prendre un tête d'oreiller aussi que je vais mettre. Un petit carnet aussi, j'emmène toujours mon petit carnet. Je vais prendre un petit carnet parce qu'il faut savoir qu'à la maternité, il faudra tout noter. Les selles, les pipis, l'allaitement, combien de fois vous avez allaité, à quelle heure, tout ça. Donc voilà, des fois, ils vous laissent une feuille où vous pouvez tout noter. Mais c'est vrai que c'est bien d'avoir votre petit carnet aussi pour vous, après pour la continuité pour à la maison. Donc moi, je vais prendre ça. Je vais prendre aussi ma bouilloire. Parce que, ah ben je vous ai pas monté, mais je vous mettrai la photo ici. Parce que moi, pour stimuler mon allaitement, tout de suite après mon accouchement, je prends des tisanes d'allaitement. Donc dès la maternité, tout de suite, je prends des tisanes d'allaitement. Donc c'est bien d'avoir sa petite bouillotte. J'ai une petite bouillotte, vraiment une petite bouillotte comme ça. D'avoir sa petite bouillotte dans sa chambre. Comme ça, on n'est pas obligé de déranger les sages-femmes ou les infirmières à chaque fois. Oui, est-ce que je peux avoir un petit peu d'eau chaude? Voilà. Donc vous avez votre petite bouillotte. Moi, c'est ce que je vais prendre. Ce que je vais prendre également, c'est une veilleuse. Donc là, elle est dans la chambre de ma fille, mais je penserai à la mettre dans mon sac. Donc je vais prendre une petite veilleuse parce que les néons de l'hôpital, quand vous devez allaiter la nuit, allumer la lumière pour aller chercher bébé dans son berceau, vous dégrafer, tout ça, ça casse les yeux même pour vous et pour bébé. Donc c'est bien d'avoir une petite veilleuse. Comme ça, vous l'allumez tranquillou, vous êtes en mode cocooning. Ce que je vais prendre également, c'est un sac à linge sale. Voilà, le sac à linge sale, comme ça, c'est pratique pour après, quand on arrive à la maison, on met tout au sale qu'il nous faut. Ensuite, on va passer à la valise pour bébé. Donc la valise pour bébé, moi, ce que j'ai pris, c'est une valise cabine. Une valise cabine toute simple, voilà, elle est assez petite parce que comme je vous dis, pour 3 jours, après, pour les bébés, c'est pas nécessaire de prendre beaucoup de choses. Donc, ce que j'ai pris en priorité, c'est un paquet de couches. Moi, il me le demandait sur ma liste la liste de l'hôpital. Donc, j'ai pris un paquet de couches, voilà, en taille 1. Ensuite, ce que j'ai pris, j'ai mis dans une petite pochette comme ça, les affaires de bébé. Donc, pour bébé, ce qui est bon à savoir, c'est qu'il faut emporter. Il faut emporter 6 pyjamas. Moi, je vous conseille de prendre que des pyjamas en velours et à manches longues. Donc, moi, c'est des pyjamas en velours comme ça. Voilà, qui s'ouvrent sur le devant. Donc, ça, c'est du taille 1 mois. Voilà, tout ce que j'ai pris, c'est du taille 1 mois. Donc, moi, j'en ai pris 7. Ils en préconisaient 6, mais moi, j'en ai pris 7. Parce que voilà, il faut toujours un de plus, on ne sait jamais, un caca qui déborde, un pipi, un vomi, voilà, il faut toujours en prendre plus, on ne sait jamais. Donc du coup, moi voilà, j'ai pris 6 pyjamas en velours à manches longues, j'ai pris 7 body, 7 body également, mais moi j'en ai pris 8, plus celui que j'ai dans mon sac de la salle de naissance.
Donc du coup, voilà, tous ceux que j'ai pris, c'est des bodys en taille 1 mois aussi à manches longues. Voilà, qui sont en cache-cœur. Donc c'est super pratique ça pour les premiers jours, qui s'attachent devant. Comme ça nous évite, comme je vous dis, de manipuler trop le bébé. Donc ceux-là, ils viennent de chez Kiabi. Tous ceux que j'ai achetés, ils viennent de chez Kiabi. Il y en a là, pour la plupart, c'était ceux pour mes enfants avant. Donc voilà, moi c'est ce que j'ai pris. J'ai pris également, donc voilà, donc 6 pyjamas, 6 bodys. Ensuite, les paires de chaussettes. Ceux-là, je les ai achetés et je les ai pas encore lavés. Donc pareil chez Zeman. Je vous ai montré ceci. Donc c'est des petites chaussettes en velours à l'intérieur, super mignonnes. À 1,49 € les deux paires. Donc franchement c'est super pratique. Voilà. Donc j'ai pris ça pour les chaussettes. Donc eux ils demandent 6 paires de chaussettes. Honnêtement moi je trouve que ça fait trop. Donc voilà, là j'en ai pris, j'ai pris 4 paires. Ça suffit largement. J'ai pris ça. Ce que j'ai pris aussi, comme je vous montrais pour la brassière pour la salle de naissance, j'en ai une aussi en couleur un peu marron, crème comme ça, que j'ai pris. Donc à mettre. Et puis j'ai pris aussi des petits chaussons que je trouve juste trop mignons. Comme c'est un bébé d'hiver, je me suis dit, en plus sur le pyjama et sur les chaussettes, j'ai pris du coup ces petits chaussons juste trop mignons, fourrés à l'intérieur, que j'ai trouvé chez H&M. Donc ça, c'est juste trop top. Ce que j'ai pris aussi au niveau des fringues, j'ai pris des ensembles de vêtements. Donc vous voyez, avec le petit haut comme ça, et vous avez du coup le petit leggings avec les pieds qui va avec. Donc ça aussi c'est super pratique pour les tenues de jour. Moi je sais que j'aime bien les laisser en pyjama quand ils sont bébés comme ça. Mais voilà, si on a de la visite ou quoi, ou même le jour de la sortie, on change un peu, on leur met une petite tenue comme ça peut être sympa. Donc du coup, voilà ce que j'ai pris au niveau des fringues. J'ai pris, non je vous ai dit une paire de chaussons, mais j'ai pris une autre paire de chaussons également. Donc voilà ce que j'ai pris. Tac. Et j'ai pris aussi des bonnets. Donc des petits bonnets. Voilà, des petits bonnets comme ça, on est en hiver, même à l'intérieur de la maternité, il faut toujours qu'ils aient la tête bien au chaud. Donc j'ai pris des bonnets. J'ai pris 3 capes de bain. Je vous montre rapidement. J'ai pris 3 capes de bain. Donc capes de bain super pratique aussi pour le bain. Voilà. Donc j'ai pris 3 capes de bain. Ce que j'ai pris aussi, donc un deuxième petit gilet de sortie. Voilà, avec des petites oreilles super sympa, en velours. Pour la sortie, peut-être. Ou même à l'intérieur s'il fait froid, mais ça m'étonnerait. Voilà ce que j'ai pris. J'en ai pris un autre. Donc 3 gilets, c'est bien. Pour le chaque jour, 3 gilets. Ça, j'en ai pris un autre aussi, celui-ci. Mais il est plus grand, c'est du 3 mois. Il venait de chez Orchestra. Donc j'adore. Ce que j'ai pris aussi super important pour la sortie en plein hiver, c'est de prendre une combi pilote. Celle-ci, elle est toute petite, hein, c'est du 3 mois. Mais voilà, ce sera juste pour la sortie et pour après. Donc comme vous savez, je porte en écharpe, donc ça, c'est pas très utile. Mais bon, j'ai trouvé ça super sympa, super mignon. Donc j'ai pris ça, une combi pilote. Et après, beaucoup de langes. Voilà, j'ai pris plein de langes. J'ai pris plein de langes parce que moi les langes je les mets un peu partout, dans le berceau de bébé, j'utilise pour tout comme je vous dis. Puis vous avez la trousse de toilette de bébé aussi, où vous avez tous les produits qu'il leur faut. Après chacun fait comme il veut, hein. Moi comme je vous dis, j'utilise pour le bain de bébé, j'utilise cette marque-ci, Corinne de Farm. Franchement je trouve qu'elle est super bien, elle est bio, 100% naturelle. Honnêtement c'est une des meilleures que j'ai trouvées. Après, j'utilise aussi du liminant. Donc celle-ci, c'est la marque G Frères. Donc j'utilise pas de lingette, moi, hein. J'utilise du liminant avec du coton. Il y a de l'eau nettoyante. Ça, celle-ci, je l'ai eu en échantillon. Donc je vais tester, mais je suis pas fan de l'eau nettoyante. Je prends de l'eau, je nettoie avec du liminant après. Et voilà. J'utilise aussi du talc pour mettre sur les fesses du bébé. Celui-ci, c'est de la marque Cadom. Donc j'utilise du talc. Ça dépend, ça dépend. C'est pas systématique le talc. Voilà ce que j'ai pris. Donc comme je vous dis, pour cette marque-ci, j'ai pris là le gel douche, mais j'ai également la crème que je mettrai après dans la valise de maternité parce que j'utilise aussi pour ma fille. Donc voilà.
Au niveau de la trousse de toilette, c'est ce qu'il faut. Il faudra aussi une trousse de soins que moi j'ai pas encore reçue parce que je l'ai commandée. Je vous la mettrai en barre d'infos et en image si vous voulez voir. C'est une petite trousse de soins où vous avez un peigne, un thermomètre, un coupe-ongle. Parce que c'est vrai qu'il demande aussi d'avoir un thermomètre rectal pour l'hôpital. Voilà, pour prendre sa température. Et un thermomètre de bain quand vous allez faire le bain aussi. Donc une petite trousse de soins, c'est bien d'en avoir une. Après, il ne faut pas se ruiner, hein. Vous allez chez Auchan, chez Leclerc, vous pouvez le prendre aussi en détail et faire votre petite trousse à vous. Voilà, donc ce que j'ai pris aussi également pour la sortie, mais que j'ai préparé, que j'ai laissé à la maison, que mon mari m'emmènera, c'est du coup le Maxi Cozy avec un nid d'ange à l'intérieur. Donc ça, je l'ai déjà préparé, mon mari le ramènera. Moi, c'est tout ce que j'emporte. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Bon, au moins, c'est prêt. Il faut savoir qu'en général, ça c'est bien de finir sa valise de maternité aux alentours de sa 36e semaine. Comme ça, après, on est tranquille. Parce qu'à partir de la 36e semaine, on peut accoucher à n'importe quel moment. On sait jamais. Donc, c'est bien d'être prête. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des choses en plus à rajouter. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager avec moi, partager avec vos amis. Voilà, et puis bah moi, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.